Nous sommes. Bonjour, Nous bonjour. avons la chance d'avoir avec nous Fred Soutrel. Comment ça va, Fred Soutrel? Bah écoute, comme un mec qui vient de passer 1h30 dans les bouchons d'Île Dingo, quoi. Ah, allez, ça fait plaisir. Alors, Fred, je c'est le moi-même. rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté la première Mais partie de je l'émission. sais que vous m'avez déjà présenté. Absolument. Oh, il écoutait. Ah bah Oui, j'espionnais. Qu'est-ce qu'il va raconter? Fred Soutrel, tu es comédien de doublage. Je tiens à le dire, ce Non. n'est pas doubleur, c'est comédien. Tu es C'est metteur en comédien scène. tout court. Tu es comédien. Et tu fais Parce beaucoup que comédien de Exactement. doublage, ça ne veut rien dire. Tu n'as pas Absolument. un pâtissier d'éclair au chocolat, comme tu n'as pas un pâtissier de galettes des rois. Tu as un pâtissier. Exact. Il sait faire plein de trucs, et ben un comédien sait faire plein de trucs Voilà. aussi. Tu es auteur, metteur en scène, comédien et tu fais beaucoup de doublage. Je suis actif notamment. dans le doublage. Tu es actif dans le Exactement. doublage. Et si vous n'avez pas l'habitude de nous écouter, c'est pas la première fois que Fred il vient dans notre émission. Et Alors à ça, chaque fois, c'est un il tuyau faut. différent par contre. Mais, non, mais il faut toujours commencer par mettre au clair cette histoire de comédien de doublage et C'est comédien tout court. Et donc on fait toujours une mise au point en début d'émission. Absolument. Voilà, donc un doubleur, c'est une entreprise, c'est celui qui embauche les comédiens, les metteurs, les ingénieurs du son, les adaptateurs, les traducteurs, etc. C'est une entreprise, ça c'est un doubleur. Nous, on est employés du doubleur. Et comédien de doublage, simplement, ça n'existe pas. Très bien. Alors, si on t'a demandé de venir, c'est parce que ça fait longtemps, toi, que tu es actif, notamment dans le doublage. Ouais. Alors, on a parlé de l'intervention, de l'arrivée des intelligences artificielles dans le milieu. Est-ce que l'impact aujourd'hui se sent déjà tant que ça? Parce que on en parle beaucoup, il y a beaucoup de choses qui font peur, mais dans les faits, sur le terrain, sur les métiers de la voix, ça se passe comment? Alors, pour l'instant, nous, on est confrontés à plusieurs problèmes. C'est pour ça qu'il y a très peu de... Il y a très peu de boulot en ce moment, pour tout dire, parce qu'on est confronté à différents problèmes, certains qui sont intrinsèques à la profession, d'autres qui sont dus à des facteurs extérieurs, dont la crainte de l'IA. Sachant que ça commence à arriver, parce que parfois il y a des entreprises peu scrupuleuses qui, notamment, ça attaque directement sur le jeu vidéo. C'est là où c'est le premier secteur concerné, ça sera le jeu vidéo. Je pense pas que le doublage, ça va impacter immédiatement, tout simplement parce que les limites de l'IA, c'est que ça arrive à foutre un timbre, une voix, une identité vocale, mais sur un rythme déjà établi par l'acteur d'origine. Oui. Et si tu D'accord. mets en français avec le rythme du ricain, c'est pas possible. Si tu mets de la langue française sur le rythme des japonais, ça ne marchera pas. Là où ça, et ça ils sont dessus. Et le jour où ils arriveront à donner le timbre et la technique de la voix qu'ils volent sur le texte d'origine, là on est baisé. Parce que on rappelle la différence du doublage et évidemment des voix dans les jeux vidéo, c'est que dans les jeux vidéo, c'est pas du doublage. C'est Bah non, c'est de la création, c'est de la création vocale. C'est du jeu, quasiment c'est ça. de la- c'est Alors en du- fait, c'est il de la- y a une VO quand même. Bien sûr. On suit un acteur d'origine, mais à part sur les séquences où il y a des très gros plans sur les mouvements de bouche, la plupart du temps, dans le gameplay, il y a des phrases qui sortent comme ça, qui peuvent être d'ailleurs même aléatoires. Ça peut être fait par une IA, je pense que personne ne s'enlèvera la nuit, enfin en tout cas s'en rendra compte. Alors que ce que tu dis, c'est que typiquement dans les séries qu'on peut voir sur les plateformes de streaming, sur Netflix et tout, là, c'est un taf vraiment de comédien. T'incarnes, tu interprètes. C'est ça, Donc c'est c'est ça. pour ça que ce sera plus compliqué pour une intelligence artificielle de te remplacer. l'émotion, c'est terrible, ça l'IA ne l'aura pas. Mais je me souviens d'un truc que je me suis dit il y a 35 ans, quand est arrivé le premier film généré intégralement en intelligence artificielle, en 3D. Oui. C'était un truc français, c'était 20 milieux sous les mers avec un avatar de Richard Boringer. Alors le personnage, il remuait comme... excusez-moi, je sais prendre mon souffle en même temps. Pas de problème. C'était donc avec un avatar de Boringer, et le personnage, c'était du Alone in the Dark 96, hein, quoi. C'est-à-dire que les... C'était bon. des mouvements pas du tout naturels. Et moi, je me souviens, j'étais encore, je sortais de cours de théâtre à l'époque. Et ça y est, c'est la mort du métier, c'est la mort du... Mais je fais, non mais attendez les gars, vous avez vu l'expression? Ouais. Vous avez vu le regard? C'était une bille noire sur une bille rouge, sur une bille blanche. Hein. Ouais. Et je fais, attendez, le regard humain, jamais ils l'auront. 35 ans plus tard, j'arrive sur God of War 2018 et je fais, ah merde, Ah, ils l'ont, là, là. ils l'ont.
Ouais. Quand t'as Kratos ou n'importe quel personnage du jeu, quand les larmes montent, elles montent. Quand tu vois, il y a le pathos qui se joue sur un visage, maintenant ils l'ont. Oui. Donc je me dis que vu que j'ai fait ma grande gueule il y a 35 ans, je serais peut-être un petit peu moins définitif sur ce truc-là. Il y a l'intelligence artificielle, il y a 3 ans, on en rigolait. Ouais. Ah oui. Ouais, c'était... Tu veux dire dans le milieu? Ah oui, dans le milieu. Quand vous en parliez en tant que comédien, on vous était disiez... convaincus que ça marcherait jamais. Okay. Et on a parlé plusieurs fois ici de studios qui fait venir des comédiens pour des castings, par exemple. Ça a été fait notamment en Italie, je me rappelle, à l'étranger. Ils font venir des comédiens pour des castings de voix. Et en fait, c'est pas du tout parce qu'ils vont tourner dans une pub ou parce qu'on va utiliser leur voix, c'est parce que on veut prendre les voix pour ensuite entraîner des IA. Est-ce que toi, t'as été confronté à ça ou t'as entendu parler de ça dans ton entourage? Alors, je fais partie d'une team d'acteurs qui a été embauchée sur un projet de jeu vidéo un peu bâtard, qui était où on savait pas trop bien nous expliquer à quoi ça allait servir, mais il y avait une utilité derrière. On a enregistré nos trucs, alors aller les voix avec différentes intensités, différentes émotions, différents trucs. Et je crois que j'ai fait un batch de ça. Et c'était au moment de faire le deuxième que c'est levé à ce moment-là, toute l'équipe, on était une trentaine, s'est rendu compte qu'en fait on était en train de nourrir une IA. Ah ouais. Donc là, il y a des procès en cours. La boîte est italienne. Je dirais pas son nom, mais la boîte est italienne. C'est planqué derrière des valeurs juridiques d'autres pays, machin. Ah non, mais c'est un merdier sans nom. Du coup, ils vous ont menti en fait en arrivant. Alors a priori, la boîte française pas. D'accord. A priori, c'est la boîte française qui s'est fait enfumer. Par les Et nous avec. D'accord, les Italiens ont demandé à une boîte française de prendre des comédiens. Des comédiens français. Et la boîte française ne savait pas que les Italiens allaient ensuite utiliser les voix pour entraîner. C'est ça. Purée. Mais j'ai un truc à vous faire écouter si vous êtes. Avec un grand plaisir, vas-y, on est à la radio, on peut écouter des trucs. Hein. Vous allez voir, c'est un grand classique de la chanson La française. Bohème, Charles Aznavour. Mais vous avez une culture musicale épatante. Ouais, je connais un peu. Deux notes. Il y en a sous le bonnet. Hein. Non. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais là, déjà, c'est pas Charles, c'est sûr. Bah, c'est toi. Ouais, c'est ta voix. C'est Fred Ah Soutrel, ouais ça. Ça, c'est du Fred Soutrel. Allez, je vais te dire un truc. 9h31, 4 je vais pas me faire avoir, je vais reconnaître la voix de Fred Soutrel. Ouais, et ben j'ai jamais enregistré ce truc-là. Ah, d'accord. Donc, tu n'es pas Charles Aznavour. Déjà, ça, d'accord. Déjà, je ne suis pas Charles Aznavour. Donc, quelqu'un a enregistré Charles Aznavour avec ta voix sans que tu le saches. C'est ça. Et depuis que tu as découvert. Déjà, comment tu l'as découvert? Ah, ça, moi, tu sais, moi, je suis une vieille bête. Hein. Moi, je fonctionne par téléphone et pas par mail déjà. Donc, c'est un de mes élèves qui m'a envoyé ça, qui m'a dit tiens, je viens de tomber là-dessus. Je suis tombé, j'ai d'autres trucs. Hein, il y a un grand philosophe de notre époque qui s'appelle The Kairi 78, qui. Je vais pas dire la lie de l'humanité, je vais pas me foutre ça comme une ado, où il y a une compilation de choses qu'il a évoquées, comme quoi il allait insulter des mamans, qu'il allait perdre son compte Twitter, qu'il avait cassé sa lampe ou je sais pas trop quoi. Et là, ils l'ont refait avec la voix de Ganondorf. Ah, et du coup, c'est ta voix, du coup. Et du coup, c'est ma voix qui dit ça. Que t'entends dire des saloperies pendant 10 minutes, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Bah écoute, moi, alors, le truc, c'est que moi, j'entends ça au départ. Je vais t'avouer, ça me fait un peu rire, jusqu'au moment où je mesure la dimension du truc, et c'est ma camarade Pascal Chemin qui est très active au niveau juridique à ce niveau-là, parce que elle, alors visiblement, elle est pillée de partout, et on lui fait dire des horreurs avec les voix de ses personnages, on lui fait dire des abominations à pas mettre entre toutes les oreilles, et Pascal qui est très... Elle fait la voix de Zori Bliss hein, dans le dernier Star Wars, c'est ça hein? Oh, ça c'est bien possible, parce qu'elle fait quand même énormément de choses à Pascal. Mais elle a son hashtag IA merde en barre. Ok. Du coup, elle attaque à tout crin parce que faut voir les comment je dirais ça. Parce que j'essaie de pas manquer de respect, mais les créateurs de contenu. Les influenceurs qui vont prendre la voix, la mienne, celle de Pascal, celle de Padge ou d'autres comédiens de doublage connus, d'autres voix connues, voilà, sur leurs vidéos à eux.
en disant, qui font, bien sûr, sont des vidéos qui font des pics de vues. Et quand Pascal Chemin dit, dis donc là, ça c'est ma voix, ça c'est à moi, donc soit tu payes des droits, soit tu machin. Ah, elle se sert de moi, hein. Elle veut se faire de l'argent sur mon dos. Hein. Mais t'as commencé, qui c'est qui a commencé, connasse? Mais d'ailleurs, Fred, on va revenir sur comment vous pouvez vous organiser pour régler le problème. Et avant ça, j'aimerais te faire écouter quelque chose. J'ai abordé le sujet de l'intelligence artificielle avec Mike Dara, une icône du doublage en France. C'est la vraie voix de Monica dans Friends, les premières saisons. Goldberg surtout. Exactement. Mais bon, je suis pas sûre que tout le monde, tous les gens qui nous écoutent... on donne plusieurs billes. On donne plusieurs oui. Goldberg, Viola Davis, moi aussi, je suis plutôt en mode c'est la voix de Whoopi, surtout dans Sister Act. Moi, Mike Dara, un jour, je reçois un coup de fil, je reçois un texto, faut que t'appelles Mike très très vite, elle a envie de te prendre sur une série qu'elle dirige, machin, et je l'appelle. Et je tombe sur Whoopi Goldberg. Mais c'est dingue. Je veux dire que, tu sais, moi je suis pas vieux dans le business, moi ça fait 20 ans que je fais du doublage, donc je suis pas vieux. Mais quand j'entends comme ça, moi les gens avec lesquels j'ai grandi, je fais putain, justement. Dernièrement, on l'a entendu dans Black Panther, puisqu'elle fait aussi la voix d'Angela Bassett. Ouais. Et on a vu le succès à Hollywood de la grève des scénaristes et des acteurs. Ils ont obtenu un accord et des garanties autour de l'intelligence artificielle. Alors je vais poser cette question. Les comédiens de doublage français peuvent-ils compter sur une mobilisation des acteurs et actrices américains qu'ils doublent pour garantir leur travail face au développement de l'intelligence artificielle? Aux États-Unis, le doublage, ça n'existe pas. Aucun acteur américain double un film français en américain. Alors, ils vont pas faire grève pour nous, hein. Ça, je rêve pas. Ils vont pas faire grève en se disant non, nos actrices européennes, elles vont plus travailler à cause de l'IA. Ça serait trop beau. Moi, ça serait génial. Hein. Alors moi, j'ai deux avis là-dessus. Et je suis complètement d'accord avec Mike, mais j'ai envie de dire encore une fois, qui s'est tiré une balle dans le pied à continuer les doublages pendant que eux faisaient grève? Parce que eux, ils faisaient grève aussi pour nous. Parce que eux, ils se bagarraient aussi pour pour empêcher que l'utilisation de l'IA à l'image. Je veux dire que ça y est, on en est là. Maintenant, les figurants seront générés par intelligence artificielle. Il n'y aura plus de figurants dans les films. C'est une possibilité. Oui. Et pendant que eux faisaient grève, nous on faisait quoi? Nous on continuait à taffer. Et donc tu penses que vous auriez dû vous mobiliser en même temps? Ah mais bien sûr, et je pense qu'il aurait dû avoir une mobilisation mondiale des acteurs. Ça pouvait pas rester. Eux, ils sont défendus. Évidemment, c'est une énorme industrie, donc ça se voit. Si les Indiens, qui est la première industrie cinéma au monde, avaient bougé leur fiac, et si nous, on avait aussi un peu, on est les premiers à gueuler pour un oui, pour un non. Et en France, rien. Là, en France, rien. Là, nous, on a continué à gagner nos vies, et puis voilà. Et cette discussion, on l'a eu au mois de septembre avec Mike, donc il n'y avait pas encore eu il n'y avait pas encore eu c'était en développement, quoi. On ne savait pas exactement ce que ça allait donner. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur, qu'elle n'est pas résignée, que ça fait longtemps qu'elle est dans le métier, donc elle n'est pas sûre de se battre, quoi, pour voir ce que ça donnerait. Mais toi, tu disais tout à l'heure, il y a 3 ans, on en rigolait. Oui, il y a 3 ans, on en rigolait. Donc, maintenant, c'est un vrai danger. Mais justement, tu dis oui, vous n'êtes pas mobilisé au moment de la grève à Hollywood. Donc comment vous allez faire? Est-ce que vous en discutez? Est-ce qu'il y a un mouvement qui va se mettre en place? Alors, il y a des mouvements, il y a des pressions qui sont faites au niveau de nos législateurs. Il y aura des pétitions. Il y a une pétition qui s'appelle Touche pas ma VF. Voilà. Après, je pense que c'est au niveau européen qu'il faut légiférer, c'est même pas au niveau français. Mais comme dit mon camarade Alexandre Astier, l'IA, ça ne peut faire peur qu'aux médiocres. C'est-à-dire qu'un scénariste, s'il est bon, s'il a le génie, l'IA ne l'aura jamais. C'est une machine qui cumule des trucs, c'est comme les fans de beurre. C'est des gens qui cumulent des connaissances, qui restituent ce qu'ils connaissent, mais ils ne créent rien. C'est exactement ce que m'a dit le créateur de langue de Game of Thrones. Au festival Lille Sérimania, il m'a dit de toute façon, les gens qui veulent prendre de l'IA pour travailler sur une série, pour créer une langue, ils veulent pas travailler avec moi. C'est qu'ils veulent faire exactement ce que tu as dit, du travail moyen. Oui, c'est médiocre. Ça va être pour des téléfilms de Noël ou des machins où là, de toute façon, c'est le même scénar depuis 40 ans. Ce que tu veux dire, c'est que pour une bouse, l'IA pourra remplacer. Pour Martin Scorsese, pour Francis Ford Coppola, j'ai un gros doute. Assez compliqué de faire une... J'ai un gros doute. En tout cas, on peut le dire, il y a une vraie solidarité entre les métiers de la voix. Je tiens à dire que Donald Renew, qui fait la voix de Titeuf, il savait que tu étais invité.
et Jules de On n'est pas fatigué, qu'on remercie, il nous a transmis un message qu'il voulait te faire passer. Je suis très Ouais, inquiet. ciao, Crampos. Bon, je pense que tu m'as reconnu, hein, c'est pas la peine que je me présente. Et moi, je voulais savoir où est-ce que tu avais trouvé cette voix toute pourrie de slip. Voilà. C'est tout, qu'est-ce que j'avais à poser comme question. Merci beaucoup. Ciao. C'est la contribution de Dan Réunion. Merci Monsieur Teuf. Voilà, donc Fred Soutrel a une voix pourrie du slip, mais qui est quand même générée par des milliards de bots pour reprendre C'est Charles ça, Aznavour absolument. et reprendre des insultes de youtubeurs cancel. Mais cette voix, Fred, on s'en lasse pas. Donc, Guéran, il a un projet pour toi. Exactement. J'ai Ah, envie bah que tu nous écoute, parce que là, alors, on ça, est très ça- en retard. On est très en. Mais oui, mais c'est très en retard, on est très- la faute d'Hidalgo. hein. C'est très bien, c'est de la faute à Paris. Voilà, on a envie que tu nous offres tes talents pour montrer à quel point une grande voix est irremplaçable. La première fois que tu es venu, tu as fait Kratos à la SNCF. C'était magnifique, c'était superbe. Oui, ça, oui. Voilà, TikTok s'en souvient encore. J'ai envie que tu nous fasses, Kratos, une autre voix en reprenant des mèmes les plus viraux du moment. On a notamment un TikToker là qui en ce moment rend fou. Il a un mème qui s'appelle Les Raclis, je te le fais écouter. Le bédo me fait mal au crâne, putain de merde. Rien que j'enchaîne les meufs, les raclis. Fred, est-ce que tu peux nous le faire avec la voix d'un de tes personnages, Les Raclis, je t'en supplie? Le bidou me fait mal au crâne, putain de merde, rien que j'enchaîne les meufs, les raclis, pom-pom. Est-ce que tu pourrais le faire avec Kratos, s'il te plaît? Le bidou me fait mal au crâne, putain de merde, rien que j'enchaîne les meufs, les raclis, ai-je bien dit? Quand il me regarde et qu'il dit les raclis comme ça, Non. Tu vois pas que je cherche l'approbation dans ton regard, genre ça va, ça marche ou pas? Bon, allez. ça marche. Maintenant qu'on est en retard, on va en faire encore un dernier. On va en faire un dernier parce que là je veux Kratos aussi là-dessus. Puceau, moi? Sérieusement? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis puceau, tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Avec quelle voix? Avec la voix de Ganondorf peut-être? Ganondorf, c'était de toute celle-là, c'est celle que j'ai le moins faite. Ou celle finalement. que tu veux. Une voix qui tu penses irait bien avec ça. Ah ben, nécessairement. Puceau, moi. Sérieusement. On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis puceau. Tu vas voir les réponses que tu vas te prendre. Rien que la semaine passée, j'ai niqué, donc chut, ferme-la, puceau de merde. Je veux qu'il dise ça à tort. Voilà, moi, je veux que ça soit la voix de mon répondeur. Je veux que ça soit la... Merci beaucoup Fred Soutrel d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Réseau, toute l'actu d'Internet. Du lundi au vendredi. Avec Guéran, Laurence et Tazio. Move. Voilà, je tiens à vous dire qu'on a respecté totalement les timings. Il est 9h30. Voilà, c'est le changement d'heure, ça n'a rien à voir. Je tiens à dire que Fred Soutrel était venu ici pour nous parler de l'impact des IA dans les métiers de la voix. On a vu que c'était déjà le cas. Il y avait des choses. Cependant, il y a quelque chose qu'il faut dire. Fred Soutrel, il est comédien, mais il est également metteur en scène. Et il est en ce moment au théâtre. Une pièce qui s'appelle En un acte. Et ça, je peux vous dire, en un acte, l'IA peut rien faire dessus. Voilà, c'est ça, totalement. C'est tous les dimanches à 17h jusqu'au 2 juin. Dans quel théâtre ? C'est au théâtre des Haies, c'est à Paris. Non, c'est au théâtre des Rendez-vous d'ailleurs. Théâtre des Rendez-vous d'ailleurs. Des Rendez-vous d'ailleurs, c'est rue des Haies au 109. Et alors, ce n'est justement pas tous les jours à 17h, c'est pour ça qu'il y a une petite astérisque. Par exemple, dimanche, c'est à 18h. C'est tous les dimanches en tout cas, mais pas forcément à la même heure. Ce dimanche, c'est à 18h en tout cas. Ce dimanche-ci, le 7, c'est à 18h. Okay. Parce que le spectacle a commencé en février. Et vu que ça cartonne, quand je monte des drames, personne ne vient. Mais quand je monte une connerie, là, pour le coup, ça désemplit pas. Et là, c'est une heure de rigolade le dimanche en fin d'après-midi. Donc voilà. Et donc selon les dates, donc c'est les prolongations. Donc on s'est mis dans les trous du théâtre. Donc c'est pas toujours la même heure. Le dimanche en fin d'après-midi, théâtre des Rendez-vous d'ailleurs. La pièce s'appelle En un acte. Réservée sur Billets Réduc. Exactement, Billets Réduc, mise en scène par. Mise en scène et il y a peut-être un tout petit peu d'interprétation dedans. Peut-être que le Kratos sur scène. Il est temps. C'est-à-dire que je me suis pas mis sur l'affiche parce que je ne voulais pas écraser mes petits par avec cette énorme notoriété. T'étais bien et là tout à coup là tu termines avec un ego incroyable. Merci beaucoup Fred Soutrel d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Basile Combe d'avoir réalisé cette émission. Désolé pour le retard. On vous souhaite une bonne journée, on se dit à demain. Et on n'a rien à redire.
On n'a rien à redire. On écoute demain, Lewis. on écoute Lewis. Salut. À demain.